Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes guerriers pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Quelle que soit la nécessité, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quelles que soient les épreuves, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quelle que soit la nécessité, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. soldats pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes guerriers pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes soldats. قل معي بسم الله الشافي. اللهم إن كنت مسحورا سواء كان السحر منثورا مرشوشا مدفونا في المغابر في معبر الريح معلقا على الأشجار ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. حسبي الله ونعم الوكيل. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم. اللهم ما كان بهذه الأمة من ضر من عين أو جن أو سحر من إنس أو جن في البر أو في البحر تعلمه ولا نعلمه وأنت علام الغيوب فاكشفه لنا واحضره لنا وابطله لنا لا يهدي لهذا إلا أنت يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Maintenant, Inch'Allah, nous allons procéder au captage. La dame a des djinns qui couchent avec elle et elle n'arrive pas à faire d'enfant. Donc on va Inch'Allah ramener ces djinns pour les convertir dans l'islam et les faire partir pour soulager cette dame par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maintenant le captage, c'est quoi? Quand une personne a été possédée par des djinns, elle a fait des crises, elle se débat, elle crie, quand on lit le Coran, elle réagit. Une fois que cette personne est guérie, que les djinns sont partis, il lui reste des brèches. Ça veut dire qu'entre elle et le monde des djinns, les djinns peuvent l'influencer et elle aussi, elle peut influencer les djinns. Le fait qu'elle a été habitée, ce contact reste possible avec le monde des djinns et ça permet que la personne, comme les djinns peuvent posséder la personne aussi peut attraper les djinns à l'aide de quoi? À l'aide des prières. Il s'agit de demander à Allah de ramener ce djinn avec des versets du Coran et le djinn va venir et on va pouvoir le maîtriser et donc le convertir et enlever la sorcellerie avec laquelle il est venu et libérer la personne. Donc il ne s'agit pas de travailler avec les djinns ou de collaborer avec eux ou de faire des pactes avec les djinns. Il ne s'agit pas de voyance, il s'agit d'inverser le phénomène de la possession. On a été possédé par les djinns nous ont agressés. Maintenant, Allah nous a donné la possibilité de les attraper pour les convertir, pour libérer les gens. Donc c'est ce qu'on va faire avec le frère, Inch'Allah, par rapport au djinn de la dame. On y va. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Bonjour. 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 Est-ce que vous acceptez d'être musulman? Qu'est-ce que je fais ici? Alors, tu étais chez la dame, et puis on a demandé à Allah de te ramener ici, et c'est la force d'Allah qui t'a ramené ici. On t'a ramené pour te faire cadeau de l'islam. Est-ce que tu acceptes de devenir musulman? Non. Au nom d'Allah? Non. Tu connais Allah? Mêle-toi de ce qui te regarde. Merci de ton conseil. On veut juste t'aider. On veut aider aussi cette dame. Aide-toi toi-même. Merci de ton conseil. Mêle-toi de ce qui te regarde. Merci mon frère. Mais il faut que je te dise Allah c'est qui. Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil. Lahu maqalidu as-samawati wal ard walladhina kafaru bi ayati llahi humul khasirun. Bon, je vais te dire autre chose alors. Arrête ça. Tu vois, c'est les paroles. Arrête ça. Mais laisse-moi parler quand même. Arrête ça, je te dis. Écoute. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu sois musulman. Comme ça, tu iras au paradis après la mort au lieu d'aller en enfer. Et aussi. Dis-moi, mon frère. Maintenant, tu es musulman, tu es mon frère. Tu peux m'expliquer ce que tu faisais avec cette dame? Ah oui. Oui. C'est pour cette raison que tu voulais que je me convertisse. Non, c'est pour que tu ailles au paradis et que tu n'ailles pas en enfer et que tu travailles pour le bien. Elle a voulu chercher refuge auprès de nous parce qu'elle avait des incapacités à concevoir. Donc elle est partie voir des gens qui lui ont fait des choses et donc Bien sûr. et c'est comme ça que vous êtes venu avec elle. Oui. D'accord. Il reste d'autres djinns avec elle? Il y a ceux qui se sont mariés avec elle et ils ont mis les voiles. Ils sont dans l'océan. D'accord. On va demander à Allah de les ramener, Inch'Allah.
أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا Ouais. Bonjour. Bonjour. Alors, on vous a ramené pour vous proposer des femmes mieux que celle-là. Est-ce que vous voulez voir? Qui es-tu? Abdraouf, mon métier de soigner les gens et aussi de convertir les djinns pour vous aller au paradis au lieu d'aller en enfer. Qui t'a raconté ça? Non, on n'ira ni au paradis, ni en enfer, parce qu'on va jamais mourir. On va vivre pour l'éternité, parce qu'on a la suprématie sur les humains. Vous êtes rien que des cupides. Mêle-toi de ce qui te regarde, sinon avant le coucher du soleil, tu auras de nos nouvelles. Bien, alors je vais vous Tu dire quelque oses chose. venir nous défier? Non, je ne viens pas vous défier. Mais alors, Mais c'est pour votre bien. pourquoi tu fais intrusion dans notre univers? Ah, c'est... Pourquoi tu veux montrer aux humains que tu as la capacité de venir dans notre monde ou de nous faire parler? Pourquoi tu fais ça? Parce que vous êtes venus dans notre univers. Tu Vous- t'imagines même pas combien nous sommes, ce que nous sommes capables de faire. D'accord. Tu es en train de faire que rien que du coloriage spirituel. Je te ris à l'oreille, mon frère. Merci mon frère. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Baliverne, toi de quoi tu te mêles? Pourquoi tu me regardes? Pourquoi? Écoute mon frère, bon toi tu n'as pas peur Peur de quoi? de la vérité. Des microbes comme toi. Alors. Guignol, espèce de barbu. On va te tuer, tu vas voir. Ok. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه Arrête ça. ليكونوا من أصحاب Baliverne, السعير. tu dis quoi? الله نور السماوات C'est والأرض quoi ça? مثل C'est quoi ça? C'est quoi ça? Arrête ça! Arrête ça! Sallallahu ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Il y en a d'autres avec elle ou pas? Je sais pas. On va chercher. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Notre vision a des limites. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير فبصرك اليوم حديد أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله. Ok, regardez toutes les sorcelleries qu'elle a, tout ce qu'il y a partout où vous étiez. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. C'est fini? Oui. Ok, vous pouvez rejoindre les musulmans. Wa alaykoum salam. दो दिन पहले
هاليلويا هاليلويا. المصريين اللي قدام تزكم هاليلويا هاليلويا. هاليلويا هاليلويا. Hi.
يا بلد हालेलुया 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 चल यार तू अच्छी बातें ज्यादा मत सुन तू लास्ट में जा रहा है तू और लास्ट में जा रहा है क्या तेरे को पहले तू नहीं दब गया तो वहाँ जा रहा है उसके अंदर अब ऐसे ही चलना पड़ेगा दबा दिया चला लेगा या मैं चलाऊं अंदर तो गाय भी होगी وفي الآخرة حسنة que les islamistes font très bien. Actuellement, les chrétiens d'Égypte bénissent le Seigneur pour l'État islamiste. C'est parce que l'État islamiste actuellement est en train de montrer vraiment ce qu'est véritablement l'islam. Comme cela, les chrétiens se différencient totalement de l'islam. Ils montrent leur vrai jour, véritable jour. Religion de haine, un islamiste, il vit dans la peur, continuellement. On peut lui couper la tête, on peut lui couper les mains au nom de son Dieu Allah, qui est un faux Dieu, qui est un démon. Il se regarde le visage dans le miroir, il a peur. Il ne sait pas. Quand il prie, qu'il se met à genoux, il a peur. Il vit dans la peur. Nous les chrétiens, nous sommes véritablement la religion de paix, la religion d'amour. Nous pardonnons. Nous pardonnons. L'islam ne pardonne pas. C'est une religion de vengeance. Le secret d'une vie paisible. Une vie paisible. Nous les chrétiens, nous ne sommes pas des contentieux, nous ne sommes pas des gens de guerre, des gens de troubles. Nous sommes des gens de paix. Nous ne tuons personne. Voyez, nous ne prenons pas les armes. Nous ne sommes pas armés de couteaux pour tuer au nom de notre Dieu. Voyez, nous ne mettons pas des ceintures d'explosifs autour de nous pour faire du mal, voyez, et pour qu'ensuite, si nous mourons dans l'explosion, nos parents, évidemment, se réjouissent de notre mort, parce que maintenant, nous sommes avec des vierges dans des ébats sexuels éternels, là-haut, dans ce paradis de fous, voyez. Non, nous ne sommes pas du tout de cette race-là. Nous avons, nous, le secret d'une vie paisible, l'éternel, pas Allah, l'éternel. Le nom de Dieu, c'est l'Éternel. Ce n'est pas Allah. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Dans les locaux de ce journal, Charlie, eh bien, il y avait un homme du gouvernement français qui déclarait en disant, eh bien, ces gens-là tuent. Et d'autres, sur le panel, étaient en train de déclarer, oui, mais on peut avoir des... je dirais des gens fanatiques dans d'autres religions, parmi les bouddhistes, parmi les
chrétiens, les catholiques, tout ça. Mais l'autre, répondant, surprenant, en disant, mais oui, mais ceux qui se disent chrétiens ne tuent jamais. Ils ne tuent pas. Ils peuvent être têtus, ils peuvent croire à toutes sortes de folies, mais tandis que les islamistes tuent au nom de leur Dieu, au nom de Allah. Nous, chrétiens, nous avons une façon de vivre. Et lorsque des musulmans lisent la Bible, ce qui leur est interdit normalement, arrive à Matthieu chapitre 5 où Jésus dit « Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous haïssent. » Le musulman est totalement étonné devant ce que Jésus demande. Parce que dans son livre à lui, nous le verrons durant la conférence, la fameuse conférence, et elle va être sur Internet, ça s'appelle le Coran et le Christ. Ceux qui nous écoutent actuellement peuvent aller voir donc sur Internet le Coran et le Christ, et vous allez voir donc ce que le Coran déclare et ce que la Bible déclare. Si vous descendez dans le Coran, vous descendez dans un enfer. Quand vous lisez la Bible, vous prenez une bouteille d'oxygène céleste, de pardon, de libération, voyez. Alors que l'intégrisme islamiste, eh bien, assujettit des peuples entiers sous la férule des démons et de Satan.